Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous la classification des fonds de teint liquide MAC, donc le fameux NC et NW, pour que vous puissiez bien sûr au mieux choisir donc votre fond de teint, le fond de teint idéal adapté à votre carnation. Donc si vous n'avez pas le luxe d'avoir une boutique MAC dans le coin là où vous habitez, tout en sachant que c'est pas toujours facile parce que vous devez le savoir, MAC a un choix énorme donc déjà de type de fond de teint, mais alors au niveau de chaque fond de teint vous avez au moins une trentaine de teintes, donc vous allez vraiment trouver la teinte qui vous va le mieux, mais bon c'est clair que sur internet c'est difficile. Mais on va déjà commencer par le fameux NW et NC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire NW-NC? NW, ça veut dire Neutral Warm et NC, c'est Neutral Cool. Donc warm, chaud et cool, donc froid. Alors, je vais vous expliquer. Donc on va commencer par le Neutral Warm. Le Neutral Warm, ce sera un fond de teint qui sera adapté, contrairement à son nom, aux peaux qui auront un sous-ton froid, c'est-à-dire rose. Alors je vous explique. Par exemple moi j'ai une peau qui est plutôt rose au niveau de la peau, contrairement à quelqu'un qui aurait la peau un peu plus beige, un peu plus abricotée, dorée. Et justement le fond de teint il me le faut en NW, c'est-à-dire en chaud, bien que je sois d'une carnation froide on va dire, pour contrebalancer donc le froid de mon visage et le réchauffer un peu plus. Donc voilà deux fonds de teint que j'utilise, j'en ai d'autres encore, mais ça c'est le Studio Sculpt et le Studio Fix, donc le plus courant de tous, et les deux en NW15. Donc voilà, je suis donc une carnation froide parce que j'ai des sous-tons rosés, et pour contrebalancer ça, il me faut du warm, donc du NW. Hein, on se comprend. Et à l'inverse, quelqu'un qui aura une carnation plus chaude, donc à la base beige, doré, comment on pourrait qualifier ça, abricoté. Donc c'est généralement les gens qui ont des peaux un peu plus mates. Donc ce sera un NC parce qu'ils ont besoin donc d'un fond de teint qui a des sous-tons froids pour contrebalancer le chaud de leur peau. Donc le sous-ton chaud de la peau. Donc j'espère que je me fais comprendre. Il faut donc choisir le N qui correspond donc à l'opposé de votre... C'est-à-dire que si vous avez un sous-ton chaud, il vous faut donc un fond de teint froid, c'est-à-dire du NC. Et si vous êtes donc d'un sous-ton froid, il vous faudra bien sûr un NW, c'est-à-dire un warm, pour contrebalancer votre sous-ton froid. Tout en sachant qu'effectivement on pourrait penser que le rose c'est effectivement un sous-ton chaud. Mais non, car le rose c'est du rouge auquel on a ajouté donc du bleu, ce qui donne donc quelque chose de froid. Alors je vais vous faire une petite démonstration. J'ai ici le Studio Sculpt en échantillon en NC15 alors que je suis une NW. Hop, on va le mettre sur la main, bon ça va être un peu plus difficile, j'espère que ça va passer à la caméra. Et mon NW15, donc celui qui effectivement me va. Comme vous pouvez voir, ça c'est le NW15. Donc vous remarquerez qu'il est beaucoup plus chaud, hein. Effectivement, c'est donc pour réchauffer mon sous-ton rose. Je ne pourrais pas porter ça parce que ça ferait vraiment zombie, parce que ça c'est du NC15, donc c'est un fond de teint à sous-ton froid pour pouvoir donc équilibrer les peaux dorées, abricotées. Donc vous voyez la différence, elle est flagrante, NW15 et NC15, hein, donc ne vous trompez pas là-dessus. Après, bon, forcément si vous allez chez MAC, la vendeuse va vous faire essayer le fond de teint, donc a priori vous n'aurez pas à essayer vous-même, mais si jamais vous seriez confronté à une situation où il faudrait attendre et que vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez quand même essayer, n'essayez pas comme moi là, sur la main, essayez toujours sur une zone de votre visage, donc ici, hein, donc pour voir si ça va. Comme vous voyez, donc là je vais mettre le NW15, donc vous voyez il se fond bien à ma peau, et si maintenant je mettais le NC, vous voyez on voit tout de suite, hein, c'est flagrant, on le voit. Et si je le fonds, bon ça peut passer, mais c'est quand même quelque chose qui reste flagrant, surtout le visage où j'aurais une tête de mort-vivant, parce que j'aurais vraiment une tête beaucoup trop froide, parce que je me suis imbibé la face d'un fond de teint à sous-ton froid. Parce que en fait ce qu'il y a, c'est qu'on est à la recherche de quelque chose de neutre, c'est-à-dire que votre teinte elle est chaude, l'autre teinte est donc froide,
Et après vous mélangez les deux et puis vous avez un visage neutre, un visage parfait avec zéro imperfection selon le fond de teint surtout. Donc comment déterminer donc si on est NC, NW, c'est pas toujours facile effectivement. Si vous êtes toujours pas sûr, donc autre astuce, si vous êtes NW, regardez vos veines. Si vous êtes NW, elles sont violettes, tout simplement parce qu'une peau rosée sur des veines bleues, donc rose et bleu, ça donne du violet. Donc vos veines auront une petite teinte violette, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher pour certains. Et si vous êtes une NC, c'est-à-dire si vous avez donc la peau abricotée, vous aurez les veines qui auront une petite touche de vert, car le bleu et le jaune de la peau, ça donne bien sûr du vert, donc vos veines seront... Alors si vous avez les veines vertes, vous êtes NC, si vous avez les veines violettes, vous êtes NW. Voilà, donc on a terminé pour le cap du NC-NW. Après pour la teinte c'est très difficile, donc vous me voyez, je pense pas avoir la peau la plus claire qui puisse exister, mais je porte pourtant la teinte la plus claire au niveau des fonds de teint MAC, donc je porte du NW15 dans tout, que ce soit les anti-cernes, que ce soit le fond de teint NW15. Après le souci c'est qu'il faut voir en boutique. Demander un échantillon ou demander à quelqu'un qui a une boutique dans le coin donc de ramener des échantillons une fois que vous avez déterminé donc votre sous-ton. Et si vous faites un NC-NW, parce que c'est vraiment très difficile, je vous déconseille, si vous n'êtes pas 100% sûr, d'acheter sur le site de MAC Cosmetics. Si vous n'êtes pas 100% sûr donc du nombre, c'est-à-dire 20, 25, 30, 35, parce que un mauvais fond de teint, je veux dire, vous voyez, il y a quand même une différence énorme. Choisir le mauvais fond de teint, ça peut vraiment pas être bien. Vu le prix du fond de teint, c'est quand même une trentaine d'euros, donc c'est beaucoup trop risqué de dépenser cet argent pour une teinte qui n'est pas la vôtre. Mais bon, au moins on aura parlé donc du NC et du NW, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre de nouvelles choses. Je sais que c'est assez déconcertant donc de m'entendre dire qu'il faut aller voir ça en boutique, mais vu la multitude de teintes qu'il y a, ne vous trompez pas, parce qu'il y a la teinte parfaite pour vous, mais il faut juste aller la trouver donc en magasin à l'aide d'une make-up artist MAC ou de n'importe quelle marque. Donc je veux dire, si vous voulez acheter un fond de teint, je sais pas, à moins de... chez Sephora, n'importe quelle marque, Dior, Chanel, il faut toujours essayer avant. N'achetez pas par correspondance sans être 100% sûr que c'est une teinte qui vous convient, parce que sinon vous allez vraiment vous faire meilleurs ennemis avec le fond de teint, alors que c'est quand même une super chose. Il faut juste trouver la bonne teinte. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur lafleurdepeau.fr.